On voit autour de nous plein de couples qui se font, qui se défont, mais nous, notre espérance, elle est en Dieu et on sait que c'est lui qui peut nous aider à maintenir notre mariage pour toute la vie. Alors bonjour à tous, nous c'est Yves et Emmanuel, on a 25 ans tous les deux et on est mariés depuis début juillet. Nous on s'est rencontrés grâce à une association il y a 2-3 ans de ça qui proposait des cours de guitare et donc Yves était mon prof et moi j'étais son élève. Alors très vite au fil des mois, je me suis rendu compte que des sentiments commençaient à apparaître pour Emmanuel et j'avais l'impression que c'était réciproque de l'autre côté. Donc un beau jour de juin, j'ai laissé de côté mon professionnalisme et je lui ai déclaré ma flamme. Alors effectivement, de mon côté c'était réciproque, parce que du coup je lui ai dit oui, et donc on a commencé durant un an à mieux se connaître et au bout de ça, Yves m'a demandé en mariage. C'était une grosse étape parce que ça voulait dire qu'après on allait vraiment être mariés. Et donc on a commencé, voilà, et on a commencé une préparation au mariage dans une église, on a eu pas mal de rencontres qui nous permettaient d'approfondir notre relation qui était vraiment assez balbutiement, et on s'est rendu compte que on avait d'abord, la première chose c'est qu'on avait une vision de la vie qui était vraiment commune, et c'est ça qui nous a donné confiance aussi de faire tout ça assez rapidement parce que notre timing peut sembler rapide peut-être pour certains. On avait vraiment envie de mettre Dieu au centre de notre couple. Et puis on s'est rendu compte aussi qu'il y avait des petites choses qui étaient différentes dans nos vies, dans notre manière de voir les choses. Emmanuel c'est plus une femme d'action, moi je suis plus un mec qui prend la vie doucement. Emmanuel elle va tendance à voir tout de suite le court terme, à foncer, et moi je vais avoir tendance plus à avoir le long terme et la vision globale. Enfin bref, ça nous a vraiment permis de mieux nous connaître. Donc ensuite, l'année dernière, au mois de mars, la période du Covid est arrivée, hein, comme vous tous, vous avez vécu ce moment. Donc il y a eu des moments d'angoisse, d'incertitude par rapport à l'avenir, par rapport à notre mariage. On s'est vraiment posé la question s'il fallait qu'on le déplace ou pas. Et finalement, on a décidé vraiment de le maintenir parce qu'on s'est vraiment posé la question qu'est-ce qui était le plus essentiel pour nous. Et même si on était 3, 4, 5 personnes, dans tous les cas pour nous c'était important de maintenir. Ouais, c'est vrai que c'était un moment, on a choisi de s'abandonner à Dieu et de lui abandonner tous les détails techniques, ce qui fait que en fait à 2 semaines du mariage on n'avait plus rien, plus de lieu, plus d'église, machin. On a tout retrouvé entre 2 et 3 semaines avant le mariage, une super église encore plus belle que la première, un lieu de réception qui était fantastique, et puis on a pu inviter suffisamment d'invités pour que ce soit vraiment un jour qui compte parmi les plus beaux de notre vie. Et c'était un mariage vraiment qui pour nous était au-delà de toutes nos espérances et qui a vraiment été un moment très beau. Et puis donc là ça fait maintenant 4 mois qu'on est mariés, donc on voit un petit peu déjà les premiers frottements de la vie de couple, même si c'est vraiment une vie très belle, mais il y a les petits frottements du quotidien, les petites disputes. Mais on a fait ce choix vraiment de rechoisir l'autre tous les jours, quoi qu'il arrive, dès le matin, parce qu'on voit autour de nous plein de couples qui se font, qui se défont, mais nous, notre espérance, elle est en Dieu et on sait que c'est lui qui peut nous aider à maintenir notre mariage pour toute la vie. En fait, on sait très bien qu'avec notre petite force, on n'arrivera jamais à tenir la fidélité toute la vie. Par contre, avec Dieu, tout ça c'est possible en fait. Et puis, c'est quelque chose, on y croit de tout notre cœur, parce que notre mariage, c'est vraiment la chose la plus importante de notre vie, quoi. Et vraiment la petite clé qu'on sort de tout ça pour nous aider à mieux nous aimer, c'est l'humilité, tout simplement, se rendre compte que parfois c'est pas moi qui ai raison, même si j'aime bien avoir raison, et que c'est souvent mon conjoint, c'est de se remettre sans arrêt en question, mais vraiment pour trouver ce qui est le plus juste et ce qui est le plus honnête. Voilà. Donc pour finir, on aimerait vous proposer de prier ensemble. Vous êtes sûrement peut-être des familles, des couples ensemble durant ce confinement, peut-être que vous avez vécu le confinement peut-être qu'il était un peu difficile. On aimerait vraiment prier pour vous pour que ce confinement soit vraiment une occasion de vous retrouver en couple
une occasion de vous rapprocher entre époux et épouse, de vous rapprocher de Dieu aussi parce que en fait Dieu il va tout faire. Dieu est amour et voilà, la source de votre amour à vous, c'est en Dieu que vous pouvez la puiser. Et je prie vraiment que Dieu vous façonne, que Dieu vous transforme, que Dieu vienne renouveler votre couple, qu'il vous donne cette grâce de pouvoir vous émerveiller tous les jours comme au premier jour, de votre mariage, comme au premier jour de votre rencontre. Vous étiez voilà, plein d'émerveillement envers votre époux ou épouse. Et voilà, vraiment, en fait, quand on se confie dans le Seigneur, même si on peut avoir voilà, des choses difficiles comme nous pour notre mariage, voilà, on ne savait pas s'il pouvait avoir lieu, il y avait tout qui tombait, on s'est confié en Dieu et lui il a fait des merveilles, c'est comme, en fait c'est un miracle qu'il a fait. Et Dieu quand il fait des miracles, il donne en surabondance, il donne pas à moitié, il donne vraiment au-delà de ce qu'on peut imaginer. Donc soyez vraiment sûrs que le Seigneur, il a un projet pour votre couple, que le Seigneur il s'occupe de votre couple. C'est seulement à vous de vous abandonner à lui et de lui faire confiance. Voilà, que vraiment le Seigneur vous donne cet ardent désir de se rapprocher de lui, que le Seigneur vous montre comment mieux aimer votre époux, votre épouse. Et puis pour aller plus loin, je prie Seigneur que tu nous aides chacun vraiment à découvrir à quel endroit tu nous attends aussi en tant que couple. Nous on a fait cette expérience fantastique de voilà, en fait on est tous les deux musiciens et très souvent, quasiment tous les week-ends, on part chanter, prier le Seigneur dans plein d'endroits différents. On prend la route souvent et c'est vraiment, on sent que Dieu nous appelle à être missionnaire à ces endroits-là. Mais Dieu appelle chaque couple, en fait, il a un projet pour chacun de vous et il veut vous consolider aussi par là. Donc on voit bien que c'est à ces moments-là que notre couple est le plus enraciné, le plus fort. Quand on rentre à la maison, on sent qu'il y a plein d'amour. Et je prie vraiment que Dieu puisse vous révéler, peut-être que vous avez l'impression qu'il n'y a aucun endroit où vous pourriez vivre ça ensemble en couple. Alors peut-être remettez-le au Seigneur, peut-être que votre conjoint n'est pas croyant, vous pouvez aussi le remettre au Seigneur. Qu'il y ait une manière qui se fasse par vos talents à chacun et tout ce que Dieu a mis en vous, de pouvoir l'annoncer, de pouvoir construire en fait par là un monde meilleur, vraiment qu'il soit à l'image de Dieu. Amen. Soyez bénis.